Je m'appelle Evelyn Parker. J'ai 68 ans, et jusqu'à ce jour, je pensais connaître la différence entre être aimé et être utilisé. Le country club était rempli de roses blanches, de lumières dorées, de verres polis et de gens aux sourires éclatants et aux yeux vides. Partout où je regardais, il y avait de l'argent, mon argent, l'énorme panneau de bienvenue à l'entrée, les chemins de table en soie, les bougies importées, la piste de danse personnalisée avec les noms de Lily et Brandon écrits en or. J'avais payé pour tout cela. Non pas parce que j'étais riche d'une manière tapa accent grave-l'œil, comme les gens le pensent. Je n'étais pas une femme avec des tas d'argent à dépenser pour le plaisir. J'étais prudente. J'avais des économies parce que j'ai travaillé pendant 42 ans comme secrétaire d'école primaire. Je préparais mes déjeuners, portais le même manteau d'hiver pendant 10 ans et ne dépensais jamais d'argent juste pour impressionner qui que ce soit. Puis mon mari Walter est décédé il y a 6 ans et m'a laissé la maison, un petit compte d'investissement tranquille, et une leçon qu'il répétait toute sa vie, ne confondez jamais les larmes familiales avec la vérité familiale. J'aurais dû m'en souvenir plus tôt. Cet après-midi-là, mon doigt était à un clic d'envoyer le dernier paiement à l'organisateur de mariage. J'avais déjà payé 50 000 $ au cours des 8 derniers mois. Le montant final viderait le compte que je m'étais promis de garder pour les urgences. Mais Lily m'avait pleuré tant de fois que j'avais cédé. Elle disait que c'était le mariage de ses rêves. Elle disait que la famille de Brandon la jugeait. Elle disait qu'elle voulait juste un jour magnifique où elle se sentirait spéciale. Elle disait qu'elle n'oublierait jamais ma gentillesse. Maintenant, je me tenais devant cette porte et je réalisais qu'elle pourrait l'oublier à la seconde où le dernier dollar quitterait mon compte. Dans la pièce, une demoiselle d'honneur rit nerveusement. « Lily, c'est horrible. » Lily répondit dans un murmure, mais la pièce était devenue si silencieuse que j'entendis chaque mot. « S'il vous plaît, ne faites pas semblant d'être choqué. Elle est vieille, elle est dramatique, et elle n'arrête pas de poser des questions. J'en ai marre de faire semblant. Une fois ce mariage terminé, Brandon et moi déménageons à Miami. Nous ne la prendrons pas avec nous. Nous ne la rembourserons pas. Et j'en ai marre d'entendre à quel point elle a travaillé dur pour cet argent. » Une autre fille dit, « Mais elle t'a élevé. » Lily laissa échapper un petit souffle, le genre qu'elle faisait adolescente quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Exactement. Elle a déjà fait son travail. Je ne peux pas expliquer le sentiment qui m'a traversé alors, pas en une seule phrase soignée. C'était de la douleur, oui, mais c'était aussi de la honte. Honte de ne pas avoir vu clairement. Honte d'avoir trop excusé. Honte qu'au fond de moi, peut-être qu'une partie de moi avait su que cette fille s'éloignait de la gentillesse. Et je continuais à appeler ça du stress, de la jeunesse, ou la pression du mariage parce que la vérité faisait trop mal. J'ai reculé avant que quiconque ne puisse ouvrir la porte et me voir. Pendant quelques secondes, je suis resté dans le couloir tandis que des invités passaient avec des sacs cadeaux et des visages joyeux. Un serveur portant de l'eau gazeuse m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête. Je ne sais pas comment. Mes oreilles sifflaient. Mon pouce planait au-dessus de l'écran de mon téléphone. Le nom de l'organisateur de mariage me regardait. Un tapotement de plus et l'argent serait parti. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur annuler. Puis j'ai pris une longue inspiration, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai transféré chaque dollar restant du compte mariage vers un nouveau compte privé que Walter m'avait aidé à créer un jour, au cas où la folie frapperait. Il avait ri en disant cela. J'ai failli rire aussi. Debout dans ce couloir, je n'ai pas ri du tout. J'ai fait disparaître l'argent. Juste comme ça. Le paiement final a échoué. Le fleuriste n'a pas voulu décharger les arrangements haut de gamme sans confirmation. L'orchestre ne s'est pas installé sans autorisation. La table de dessert de luxe était toujours dans un camion réfrigéré quelque part de l'autre côté de la ville. Et je savais, avec un calme étrange et froid qui s'installait en moi, qu'en moins d'une heure, le mariage de rêve parfait de Lily commencerait à se fissurer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là. Parce que la trahison comme celle-là ne pousse pas en un jour. Elle pousse lentement comme une fissure dans une fenêtre. Au début, on la voit à peine. Puis un matin, tout le verre est ruiné. Lily est entrée dans ma vie comme une bénédiction enveloppée dans des couvertures roses et de petites chaussettes. Sa mère, ma fille Mélissa, l'a eue à 19 ans. Le père de Lily a disparu avant que Lily ne fasse ses premiers pas. Mélissa a essayé.
Je lui accorderai cela. Elle aimait sa fille, mais elle était agitée, toujours à la poursuite d'un mauvais homme après l'autre, d'un travail après l'autre, d'une ville après l'autre. Quand Lily a eu 6 ans, Mélissa ressemblait plus à une tante en visite qu'à une mère. Je suis devenue la personne stable. Je préparais les déjeuners, signais les formulaires scolaires, gérais les fièvres, tressais les cheveux, vérifiais les devoirs et restais debout tard à coudre des costumes pour les pièces de théâtre scolaires. Lily m'appelait son endroit sûr. Quand elle avait 8 ans, elle a grimpé sur mes genoux après un mauvais rêve et a dit « Mamie, si je me marie un jour, tu pourras venir ?» J'ai embrassé le haut de sa tête et j'ai dit « Mon bébé, je serai celle qui pleurera le plus fort. » Je le pensais vraiment. Pendant longtemps, Lily a été adorable. Pas parfaite, mais adorable. Elle aimait les vieux films, les céréales cinnamon toast et les petites vidéos de danse stupides. Elle me laissait des notes autocollantes sur le frigo qui disaient des choses comme « Tu es la meilleure mamie du monde, et n'oublie pas ton parapluie ». Quand je pense à ces années, je les ressens encore comme le soleil sur mon visage. C'est le pire de la trahison familiale. Cela n'efface pas les bons souvenirs. Cela les empoisonne. Les choses ont changé après le lycée. Mélissa est revenue dans la vie de Lily avec des histoires fantaisistes, de faux sourires et l'habitude de faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Elle avait commencé à fréquenter des hommes qui aimaient avoir l'air de réussir même s'ils étaient à un salaire de la catastrophe. L'un d'eux possédait une voiture brillante et appelait tout le monde champion. Un autre portait des montres chères et empruntait de l'argent à tout le monde. Lily a commencé à remarquer les choses brillantes aussi. Elle a commencé à se soucier davantage des marques, des photos, des fêtes et de qui avait l'air riche. Elle disait des choses comme « Mamie, personne ne veut une petite vie, et on n'obtient le respect que si les gens peuvent voir votre succès. » J'ai essayé de la guider doucement. Le vrai succès n'est pas loué, lui ai-je dit un jour. Elle a levé les yeux au ciel. Ça ressemble à quelque chose que les pauvres disent pour se sentir mieux. Cette phrase est restée dans ma poitrine pendant des semaines. Pourtant, j'ai pardonné. J'ai toujours pardonné. Puis vint Brandon. Brandon Cole avait un sourire éclatant, des cheveux soignés et le genre de manière polie jusqu'à ce que vous regardiez attentivement. La première fois qu'il est venu chez moi, il a apporté des fleurs. Pas pour Lily, pour moi. Lily pensait que cela le rendait charmant. Je pensais que cela le rendait stratégique. Il complimentait ma cuisine un peu trop. Il m'appelait madame d'une voix qui semblait répéter. Il fixait les photos de famille sur le mur, en particulier celle de Walter et moi devant notre première maison, et posait un peu trop de questions sur les investissements et les plans de retraite pour un jeune homme qui prétendait vouloir juste mieux connaître la famille. Après son départ, j'ai dit à Lily, ce garçon pose des questions comme un banquier et sourit comme un vendeur. Elle a ri si fort qu'elle a failli laisser tomber son téléphone. Mamie, tu ne fais confiance à personne. Je l'ai regardée et j'ai dit doucement, ce n'est pas vrai. Je fais confiance au caractère. J'attends juste de voir si les gens en ont un. Lily et Brandon se sont fiancés après seulement 11 mois. La demande en mariage a inondé les réseaux sociaux au coucher du soleil, des pétales de rose sur un toit, un joueur de violon, une robe blanche même si ce n'était pas le mariage, un photographe caché derrière de fausses plantes. Des centaines de commentaires ont afflué, couple parfait, bague de rêve, conte de fées. J'ai regardé la vidéo sur mon canapé de salon avec un bol de soupe qui refroidissait sur mes genoux et j'ai su 2 choses tout de suite. Premièrement, la bague était plus petite qu'elle n'y paraissait à la caméra. Deuxièmement, l'événement coûtait de l'argent que Brandon n'avait probablement pas. 3 jours plus tard, Lily est venue me voir en pleurant. Je peux encore le voir. La pluie tapait sur la fenêtre de ma cuisine, son mascara était étalé, ses épaules tremblaient. Elle a dit que les parents de Brandon refusaient d'aider au mariage parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas de leur monde. Elle a dit qu'elle se sentait humiliée. Elle a dit que ce mariage était sa seule chance de montrer à tout le monde qu'elle était digne. Mamie, a-t-elle murmuré, me tenant les mains, tu es la seule qui m'ait jamais vraiment soutenue. J'aurais dû remarquer à quel point elle l'avait dit parfaitement. Mais quand l'enfant que vous avez élevé pleure dans votre cuisine, votre cœur écoute avant votre tête. Au début, j'ai offert $10 000, c'était déjà plus que ce que j'aurais dû donner. Lily a pleuré encore plus fort. Elle m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Puis les demandes n'ont cessé de croître. Le lieu avait besoin d'une amélioration. La liste des invités s'est allongée.
Brandon voulait un voiturier. Ses parents devaient être impressionnés. La robe devait être sur mesure. Le photographe devait être de qualité éditoriale. Le gâteau devait avoir 7 étages parce que 6 avait l'air bon marché. Chaque mois apportait une nouvelle raison, une nouvelle urgence, un nouvel appel téléphonique plein de culpabilité. J'ai dit non plusieurs fois. Chaque fois que je le faisais, Lily pleurait, arrêtait de me parler, ou disait quelque chose qui me faisait me sentir comme si je la décevais. Une fois, elle a dit, « Tu as toujours dit que grand-père voulait que nous soyons heureux. Je suppose que cela ne compte que quand c'est facile. » Cela a suffi à me faire rouvrir mon chéquier. Si vous écoutez en ce moment et que vous avez déjà ignoré les petites sonnettes d'alarme dans votre cœur parce que vous aimiez trop quelqu'un, alors vous savez déjà ce que j'ai appris trop tard, le silence peut être cher. L'amour sans limite peut devenir une permission pour les mauvaises personnes de continuer. Et s'il vous plaît, avant que cela n'empire, prenez une seconde pour aimer cette histoire, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire me disant le premier drapeau rouge que vous avez remarqué. Parce que ce qui s'est passé ensuite a été le moment où j'ai enfin cessé d'excuser ce qui n'aurait jamais dû l'être. 2 semaines avant le mariage, j'ai trouvé la première preuve tangible que quelque chose n'allait pas. Lily avait laissé son téléphone sur le comptoir de ma cuisine lorsqu'elle est allée à la voiture chercher une housse de vêtements. Je ne fouillais pas. J'essuyais le comptoir lorsque l'écran s'est allumé avec un aperçu de message de Brandon. Assure-toi qu'elle envoie le dernier paiement avant vendredi. Une fois que c'est fait, ta mère peut arrêter de faire semblant de lui rendre visite. Nous nous occuperons de la maison après la lune de miel. Je n'ai pas touché le téléphone. Je n'en avais pas besoin. J'en avais assez lu. Ta mère peut arrêter de faire semblant de lui rendre visite. Nous nous occuperons de la maison après la lune de miel. Mélissa avait récemment commencé à me rendre visite tous les dimanches avec des muffins, des câlins et des questions sur ma fatigue récente. Elle a proposé d'organiser mon armoire à pharmacie. Elle a proposé de m'aider à simplifier mes papiers. Elle a même demandé où je gardais mon titre de propriété et si j'avais envisagé d'ajouter le nom de Lily à quoi que ce soit pour la tranquillité d'esprit. À l'époque, je me suis dit que peut-être elle essayait d'être une meilleure fille. Maintenant, je voyais quelque chose de plus laid. J'ai confronté Mélissa ce même soir. Elle était dans ma cuisine, l'air joyeux, coupant des citrons pour du thé glacé comme si elle avait tout le droit de se sentir chez elle. J'ai levé la main et j'ai dit, ne me mens pas. Que entends-tu par faire semblant de me rendre visite? Son visage a changé si vite que ça m'a fait peur. J'avais déjà vu la colère de Mélissa, la défensive aussi. Mais ce qui a traversé son visage à ce moment-là, c'était la peur. Puis elle l'a recouverte d'une façade. Excusez-moi. J'ai répété le message de Brandon mot pour mot. Pendant une seconde, aucune de nous n'a bougé. La pièce semblait étroite, petite, dangereuse. Mélissa a posé le couteau très soigneusement et a dit, « Tu ne devrais pas lire des messages privés. » J'ai lu un aperçu sur un écran verrouillé, ai-je dit. « Maintenant, réponds-moi. » Elle a croisé les bras. « Tu penses toujours le pire. » « Non, ai-je dit, ma voix tremblante. »« Maintenant, je pense exactement ce que je vois. Alors dis-moi pourquoi mon futur petit gendre dit que tu peux arrêter de faire semblant de me rendre visite après que le paiement soit effectué. » Mélissa a regardé vers le couloir comme si elle souhaitait que Lily entre et la sauve. Quand personne n'est venu, elle a soupiré et a dit les mots qui ont tout changé, parce que Lily mérite la sécurité, et tu es assise sur une maison, des économies et des comptes qui finiront par être liés à la succession si quelque chose t'arrive. J'ai regardé ma propre fille. Quelque chose? Elle a haussé les épaules, mais ce n'était pas le bon type de haussement d'épaules. Trop rapide, trop léger. Tu sais, ton âge, ta santé, la vie. Ma santé va bien. Mélissa ne répondit pas. Alors je remarquai la petite bouteille ambrée posée près de mon évier, à moitié cachée derrière la corbeille de fruits. C'était l'une de mes ordonnances, mais pas là où je la gardais habituellement. Je l'ai ramassée. L'étiquette portait mon nom, mais les pilules à l'intérieur n'étaient pas de la même couleur. J'ai regardé Mélissa. Elle a regardé la bouteille et en cette seule seconde de silence, une terrible vérité commença à monter en moi. « Que as-tu fait » chuchotai-je. La bouche de Mélissa s'ouvrit, puis se referma. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Et Lily entra en riant, portant du tissu de robe sur un bras. « Maman,
tu as laissé ton chargeur dans la voiture, et mamie, devine quoi? Les parents de Brandon pourraient en fait venir au dîner de répétition. Elle s'arrêta. Elle vit la bouteille dans ma main. Elle vit le visage de Mélissa. Elle vit mes yeux. Et pour la première fois de sa vie gâtée et insouciante, ma petite fille parut vraiment effrayée. Puis mon téléphone vibra dans mon autre main. C'était une alerte de fraude de ma banque. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mon compte principal depuis un appareil que je ne reconnaissais pas. Et la tentative de connexion venait de l'intérieur de ma maison. Mon téléphone faillit me glisser des mains. Pendant une seconde, je n'entendis rien d'autre que le sang qui coulait dans mes oreilles. L'alerte de fraude brillait à l'écran comme un voyant d'avertissement dans une tempête. Quelqu'un avait tenté de se connecter à mon compte bancaire depuis un appareil que je ne reconnaissais pas. Le marqueur de localisation ne montrait qu'une chose qui me tordait l'estomac, ma maison. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai regardé Mélissa, puis Lily, puis de nouveau. La pièce semblait soudain étrange, comme si je me tenais dans une maison qui ressemblait à la mienne mais qui ne m'appartenait plus. Lily fut la première à parler. « Mamie, dit-elle doucement. S'il te plaît, ne transforme pas ça en quelque chose de fou. » Quelque chose de fou? Je la fixai. Quelque chose de fou. Mélissa s'avança rapidement, levant les deux mains comme si elle voulait calmer un animal qu'elle avait acculé. Hélène, écoute-moi. Tu es bouleversé. Tu es fatigué. Nous pouvons expliquer. Je serrai la bouteille de pilule si fort que le plastique plia dans mes doigts. Alors explique maintenant. Lily regarda sa mère. Mélissa regarda le sol. Personne ne parla. Ce silence m'en dit plus que les mots n'auraient jamais pu. Je brandis la bouteille. Pourquoi mes pilules sont-elles différentes? La voix de Mélissa sortit mince et faible. Je les ai changées. La pièce sembla s'incliner. Lily haleta. Maman, mais... Mélissa continua. Peut-être parce qu'une fois qu'un mensonge s'ouvre, la vérité commence à jaillir, que les gens le veuillent ou non. Je ne t'ai pas empoisonné, dit-elle rapidement. Ce n'était rien de tel. J'ai seulement changé les pilules pour une dose plus faible. J'avais juste besoin que tu te sentes un peu faible pendant un moment, c'est tout. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu avais besoin que je me sente faible? Elle commença alors à pleurer, mais j'avais déjà vu Mélissa pleurer. Ces larmes avaient trompé les gens pendant des années. J'étais désespérée, dit-elle. Tu n'aides jamais, sauf si tu penses que c'est une urgence. Lily avait besoin de ce mariage. Brandon a dit que sa famille ne la respecterait jamais si ça avait l'air bon marché. Il a dit que si le mariage échouait, il pourrait la quitter. Il a dit qu'ils avaient besoin de sécurité avant le mariage. Il a dit. Elle s'arrêta parce que même elle pouvait entendre à quel point cela sonnait mal. J'eus froid partout. Alors tu as changé mes médicaments pour me rendre plus faible que quoi? Pour que je signe des papiers? Pour que j'oublie des choses? Pour que tu puisses dire aux gens que j'étais confuse? Mélissa se couvrit le visage. Cela suffisait comme réponse. Lily fit un pas vers moi. Mamie, je ne savais pas pour les pilules. Je jure que non. Je me tournai vers elle, mais tu savais pour le compte. Ses lèvres tremblèrent. Brandon a seulement dit que nous avions besoin d'un accès pour aider à gérer les choses après le mariage. Il a dit que tu serais débordé. Il a dit que s'il arrivait quoi que ce soit, la succession bloquerait tout et la maison pourrait être liée à. Et tu as cru ça parce que c'était commode, dis-je. Lily se mit aussi à pleurer. Je voulais juste une belle chose dans ma vie. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si petit comparé à l'ampleur des dégâts qu'elles avaient causés. Une belle chose, c'était ce qu'elle appelait un mariage à 70 000 $, une connexion bancaire volée, un plan autour de ma maison et une mère qui trafiquait mes médicaments. J'ai pris une longue inspiration et j'ai dit la seule chose que je pouvais me faire confiance de dire, sortez de ma cuisine. Mamie, murmura Lily. Sortez. Mélissa attrapa le poignet de Lily. Elles reculèrent toutes les deux vers la porte. Mélissa avait l'air honteuse. Lily avait l'air effrayée, mais j'ai aussi remarqué autre chose. Aucune d'elles n'avait l'air surprise que j'ai découvert. Cela signifiait qu'elles avaient misé sur ce moment qui finirait par arriver. Elles pensaient juste qu'elles gagneraient quand même.
Quand la porte d'entrée se referma derrière elle, je l'ai verrouillée avec des mains tremblantes. Puis j'ai appelé la banque. La femme de la ligne de fraude était calme, gentille et efficace. Elle a bloqué mes opérations bancaires en ligne, a signalé la tentative de connexion et a demandé si quelqu'un de proche de moi aurait pu connaître mes informations. J'ai dit oui. Ma voix s'est brisée sur ce mot. Elle n'a pas demandé de détails, m'a juste dit que le compte était protégé pour l'instant et que je devrais venir la première chose le matin avec une pièce d'identité. Quand j'ai raccroché, la maison était si silencieuse que je me sentais seul d'une manière nouvelle et terrible. C'était la maison où Lily courait dans le couloir en chaussettes. La maison où Walter avait construit une petite mangeoire à oiseaux devant la fenêtre de la cuisine. La maison où j'avais fait des gâteaux d'anniversaire et emballé des cadeaux de Noël et passé des nuits de fièvre et de peur avec les gens qui avaient maintenant essayé de me traiter comme une porte qu'ils devaient déverrouiller. Je me suis effondré dans une chaise et je me suis enfin laissé pleurer. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste des larmes de fatigue. Celles qui viennent quand la vérité est trop lourde à porter. Un peu plus tard dans la nuit, j'ai fait quelque chose dont Walter aurait été fier. J'ai arrêté de pleurer, je me suis lavé le visage et j'ai commencé à faire une liste. Les gens comme Brandon pensent toujours que les femmes âgées sont impuissantes quand elles sont émotionnelles. Ils confondent l'amour avec la faiblesse. Ils voient la gentillesse et imaginent la douceur. Ils oublient que les femmes qui ont survécu à des enfants, des factures, du chagrin et des années de déception ne se brisent pas facilement. Nous plions, nous apprenons, et quand nous cessons enfin d'être silencieuses, nous pouvons devenir très dangereuses pour les personnes malhonnêtes. J'ai tout écrit. L'aperçu du texte de Brandon, la confession de Melissa à propos des pilules, l'alerte de fraude, les questions sur ma maison, la pression pour le dernier paiement du mariage, toutes les choses étranges qui s'étaient produites au cours des 3 derniers mois. La liste s'allongea rapidement. À minuit, j'ai ouvert le placard du couloir et j'ai sorti la vieille boîte à argent en métal que Walter utilisait pour les papiers importants. L'acte de propriété était à l'intérieur. Mon testament, les formulaires d'assurance, les relevés d'investissement, un dossier marqué et privé de sa belle écriture. Je me suis assise à table et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une deuxième série de notes que Walter avait écrites avant de mourir. Si Evelyn se sent un jour sous pression de la part de la famille concernant l'argent, le logement ou les signatures, contactez Howard Green en premier. Howard Green avait été le vieil ami et avocat de Walter pendant près de 30 ans. Je ne lui avais pas parlé depuis près d'1 an. Mes mains tremblaient alors que je tendais de nouveau la main vers mon téléphone. Il répondit au 3e appel, somnolent mais vif. « Evelyn, je suis désolé d'appeler si tard, dis-je, et ma voix se brisa. Quand j'eus fini de tout lui raconter, Howard n'était plus somnolent. Ne signez rien, dit-il. Ne rencontrez pas Brandon seul. Apportez-moi la bouteille de médicaments demain après la banque. Et Hélène. Oui, changez vos serrures. Je regardai vers le couloir. Ce soir. Oui, dit-il fermement. Ce soir. J'ai appelé un serrurier à minuit 40. À 2h30, j'avais de nouvelles serrures, 2 clés fraîches et une chaîne de sécurité sur la porte d'entrée. Je ne me sentais pas encore en sécurité, mais je me sentais moins folle. Cela comptait. Le lendemain matin, le directeur de la banque m'a rencontré dans un petit bureau au mur beige et une boîte de mouchoirs sur le bureau. Il était plus jeune que mon fils l'aurait été si j'en avais eu un, mais sa voix était sérieuse et respectueuse. Il m'a montré les détails de la tentative de connexion. Elle provenait d'une tablette récemment connectée à mon Wi-Fi domestique. Puis il m'a regardé gentiment et m'a demandé si quelqu'un de ma famille avait accès à mon courrier, ma date de naissance ou mes anciens mots de passe. J'ai pensé à Lily qui m'aidait à configurer le streaming sur ma télévision 2 mois plus tôt. J'ai pensé à Melissa triant mon courrier pour être serviable. J'ai pensé à Brandon souriant trop fort dans mon salon. Oui, dis-je doucement. Je crois qu'ils l'ont fait. Le directeur de la banque m'a aidé à ouvrir un nouveau compte, à transférer des fonds, à modifier tous les paramètres de sécurité et à ajouter des mots de passe verbaux que personne ne pourrait deviner. Il a également suggéré de déposer un rapport d'information de police. Pas encore une accusation criminelle si je n'étais pas prête, mais au moins une note officielle au cas où la situation s'aggraverait. Je détestais ce mot s'aggraver parce que cela signifiait qu'il y avait encore de la place pour que les choses tournent mal. Après la banque, j'ai retrouvé Howard à son bureau en centre-ville. Il avait 74 ans maintenant,
avec une douce moustache grise et des bretelles que Walter aimait taquiner. Il m'a serré dans ses bras dès que je suis entré. Pas un petit câlin poli de bureau, un vrai. Je ne savais pas à quel point j'en avais besoin avant que cela n'arrive. Nous avons passé près de 2 heures à tout passer en revue. Howard a lu mes testaments. Il a examiné l'acte de propriété. Il a vérifié mes investissements. Il a écouté les détails sur les paiements du mariage. Puis il s'est penché en arrière dans sa chaise et a croisé les mains. Légalement, dit-il, ils n'ont rien pour l'instant. Aucune propriété, aucune autorité, aucun accès à moins que vous ne signiez quelque chose que vous avez oublié. Je ne l'ai pas fait. Bien. Mais l'intention compte. Si Brandon et Melissa tentaient de manipuler votre capacité, de créer une dépendance ou de semer la confusion autour de votre santé, c'est grave. Et si vos médicaments ont été altérés, cela devient beaucoup plus grave. J'ai dégluti difficilement. Lily ira-t-elle en prison? Howard m'a jeté un regard attentif. Cela dépend de ce qu'elle savait, de ce qu'elle a fait et de ce que vous choisissez de faire. Cette réponse est restée lourde dans ma poitrine toute la journée. D'un côté, Lily m'avait trahi. D'un autre côté, elle était toujours la petite fille qui portait des bottes de pluie dans la maison et appelait les crêpes des câlins du petit déjeuner. Je n'arrêtais pas de penser que peut-être elle était faible, stupide, égoïste, aveuglée par Brandon, mais pas entièrement pourrie. Howard a dû voir cette bataille sur mon visage. Il a dit, Evelyn, parfois les gens ne sont pas des monstres. Parfois, ils sont juste prêts à faire des choses monstrueuses pour de l'argent. Cette distinction peut réconforter le cœur, mais elle ne protège pas la victime. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Que dois-je faire maintenant? Il a fait glisser un bloc-notes jaune vers moi. Vous arrêtez de réagir. Vous commencez à planifier. Et c'est ce que nous avons fait. Howard m'a conseillé de ne pas confronter Brandon pour l'instant. Il pensait que Brandon était le centre du stratagème. Les messages textes, la pression financière, l'intérêt pour ma propriété, l'ascension sociale par le biais du mariage, tout pointait vers lui. Howard a dit que les hommes comme lui cachaient souvent des dettes, du désespoir, ou les deux. Il a également suggéré quelque chose d'intelligent. N'annulez pas le mariage publiquement, dit-il. Laissez-les croire que le problème du paiement final est un simple malentendu temporaire. Voyez comment ils se comportent sous pression. Les personnes désespérées se révèlent lorsque le compte à rebours est lancé. C'était donc le plan. Je resterai silencieuse. Je regarderai. Je protégerai ce qui était à moi. Et si nécessaire, je les laisserai s'exposer eux-mêmes. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, il y avait 6 appels manqués de Lily. 3 de Melissa et 1 de Brandon. J'ai d'abord écouté le message vocal de Brandon. Sa voix semblait douce et préoccupée. Madame Parker, j'ai entendu qu'il y avait eu une confusion avec le paiement final du mariage. Je sais que les émotions sont vives en ce moment, mais Lily est dévastée. Ce jour signifie tout pour elle. Ne laissons pas un malentendu gâcher quelque chose de beau. Un malentendu. J'ai effacé le message vocal et j'ai failli jeter le téléphone à travers la pièce. Puis Lily a rappelé pendant que je le tenais encore. Cette fois, j'ai répondu. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Mamie, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas arrêté le paiement exprès. Je n'ai rien dit. Sa voix est devenue plus petite. Tu l'as fait? Oui. Elle a émis un son d'étouffement. Sais-tu ce que ça a fait? L'organisatrice m'appelle toutes les 5 minutes. Le fleuriste dit que nous sommes en rupture de contrat. Les parents de Brandon sont furieux. Brandon est furieux. J'ai entendu la peur dans sa voix, mais en dessous j'ai aussi entendu autre chose. Pas de chagrin pour m'avoir fait du mal, pas de culpabilité pour ce que j'avais découvert. La peur de perdre le mariage. Es-tu désolé pour ce que tu as dit hier, ai-je demandé. Silence. Puis elle a chuchoté. J'étais en colère. Es-tu désolé de m'avoir utilisé? Mamie, ce n'est pas juste. J'ai fermé les yeux. Pas juste. Elle a commencé à pleurer plus fort. Tu ne comprends pas la pression que je subis. J'ai rouvert les yeux. Non, Lily, tu ne comprends pas la pression que tu m'as mise. Toi et ta mère avez essayé d'accéder à mon compte.
Elle a changé mes médicaments. Brandon a fait des plans concernant ma maison. Et après tout ça, la chose pour laquelle tu pleures, ce sont les centres de table. Son souffle se coupa. Donc elle en savait plus qu'elle ne le prétendait. J'ai dit très doucement, dis-moi la vérité maintenant. Combien Brandon t'a-t-il promis? Personne ne m'a rien promis. Les lèvres de Lily tremblèrent. Il a dit qu'après le mariage, nous emménagerions dans un meilleur endroit. Il a dit que ses parents nous aideraient à recommencer si nous pouvions prouver que nous appartenions à leur monde. Il a dit qu'une fois que tout serait en ordre, nous pourrions rénover ta maison et peut-être la vendre plus tard et t'aider à déménager quelque part de plus petit et plus sûr et nous serions tous mieux lotis. Voilà. Simple et laid. Pas un malentendu. Pas de l'amour, pas de l'attention familiale, un plan, ai-je demandé. Et qu'est-ce que en ordre signifiait? Elle commença à sangloter. Il a dit que si tu étais confuse ou malade, il serait plus facile de te convaincre de signer des choses avant le mariage. Il a dit que ce n'était que de la paperasse. Il a dit que ça ne te ferait pas de mal. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures me faisaient mal. Et tu l'as cru? Je ne savais pas quoi faire d'autre, pleura-t-elle. Il a dit que si je me retirais, il me quitterait. Il a dit, tout le monde se moquerait de moi et me traiterait de rien, comme sa mère le fait. Pendant une seconde, j'ai ressenti la vieille douleur de grand-mère monter en moi. La partie qui voulait la prendre dans ses bras et la sauver de chaque chose dure du monde. Puis je me suis souvenu des mots devant la suite nuptiale, une fois que l'argent est transféré, nous n'aurons plus besoin d'elle. Je me suis de nouveau endurci. Tu avais le choix, dis-je. Ne me dis pas que tu n'en avais pas. Elle commença à dire autre chose, mais je mis fin à l'appel. Le soir, Mélissa est apparue à ma porte. Elle a d'abord frappé doucement, puis plus fort. Maman, s'il te plaît, ouvre. Nous devons parler. Je suis resté immobile dans le salon. Elle a continué à parler à travers la porte. Je sais que j'ai foiré. Je sais que ça a l'air horrible, mais Brandon a poussé tout ça. Il a des problèmes, maman. De vrais problèmes. Je me suis levé lentement. C'était nouveau. Je me suis dirigé vers la porte mais ne l'ai pas déverrouillée. Quel genre de problème? Il y eut une pause. Des dettes avec qui? Une autre pause, plus longue cette fois. Puis Mélissa a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Pas le genre de personne qu'on ignore. J'ai senti mon estomac se serrer. Qu'est-ce que Brandon a fait? Elle baissa la voix. Il a emprunté de l'argent pour maintenir les apparences. La demande en mariage, le leasing de la voiture, l'appartement, la montre, les acomptes, tout ça. Son père l'a coupé l'année dernière. Sa famille n'est pas riche, comme il l'a dit. Ils savent juste comment avoir l'air riche. Brandon doit de l'argent à des hommes qui sont déjà venus le chercher une fois. C'est pourquoi il est devenu désespéré. C'est pourquoi il avait besoin que le mariage ait l'air cher. Il pense que si sa famille est publiquement embarrassée, elle paiera pour nettoyer le désordre. J'ai fixé la porte comme si je pouvais voir à travers elle. Alors, ce mariage n'a jamais été seulement pour Lily, dis-je. Non, murmura Mélissa. C'était une question de levier. Ma gorge était sèche. Et ma maison? Il a dit à Lily que si tu signais des papiers de pouvoir temporaire à cause de ta santé, il pourrait utiliser la propriété comme preuve de stabilité pour un prêteur privé. Il a dit que ce ne serait que pour un petit moment. Il a dit que personne ne serait blessé. Personne ne serait blessé. J'ai presque ouvert la porte alors, non pas pour réconforter Mélissa, mais pour la regarder dans les yeux et lui demander comment elle pouvait dire ça après avoir touché mes médicaments de ses propres mains. Avant que je ne puisse parler de nouveau, un SUV noir est passé lentement devant ma maison. Il ne s'est pas arrêté, mais il s'est déplacé si lentement que tous les poils de mon bras se sont dressés. Mélissa a dû le voir aussi, car sa voix a changé tout de suite. Maman, quoi? Cette voiture a été devant l'appartement de Lily 2 fois aujourd'hui. J'ai écarté le rideau d'un doigt et j'ai regardé le SUV atteindre le coin, faire une pause, puis continuer son chemin. Mélissa a chuchoté à travers la porte, tu dois m'écouter maintenant. C'est plus grave que le mariage. Brandon a dit à ses hommes que ton argent était déjà sécurisé. S'ils découvrent que ce n'est pas le cas. Elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. Une seconde plus tard,
mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était l'organisatrice du mariage. J'ai répondu et tout ce qu'elle a dit fut « Madame Parker, je pensais que vous deviez savoir. Quelqu'un vient d'appeler en se faisant passer pour vous et a essayé d'approuver le paiement final par téléphone. » Mon cœur a martelé contre mes côtes. « Qui ?» ai-je demandé. L'organisatrice hésita. « Je ne peux pas le prouver. » Mais la voix ressemblait à celle d'un homme et il s'est énervé quand j'ai posé la question de sécurité. Je me suis retourné vers la fenêtre. Le SUV noir avait contourné le pâté de maison et s'arrêtait maintenant directement devant ma maison. Le moteur tournait toujours. Je me suis tenu derrière le rideau, respirant à peine, tandis que le SUV noir restait immobile devant ma maison comme s'il y appartenait. Les phares balayèrent mon jardin et atteignirent le petit bain d'oiseaux en pierre que Walter avait placé là il y a des années. Pendant une seconde étrange, tout semblait normal. Maison calme, pelouse tondue, ciel du soir virant au bleu-gris. Puis la portière du conducteur s'ouvrit. Un homme en veste sombre sortit, leva les yeux vers mes fenêtres, puis tourna lentement la tête vers la porte d'entrée comme s'il savait déjà exactement où je me tenais. Derrière moi, Mélissa chuchota à travers le bois, « Maman, s'il te plaît, laisse-moi entrer. » Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Mon téléphone était toujours pressé contre mon oreille, et l'organisatrice de mariage attendait ma réponse. Ma bouche était sèche. « Madame Parker, dit-elle, êtes-vous toujours là? » Oui, chuchotai-je. Je suis là. Je refuse d'approuver quoi que ce soit, dit-elle rapidement. Je lui ai dit que nous ne vous parlerions que personnellement maintenant. Il m'a raccroché au nez. Merci, dis-je. Puis j'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé l'homme près du SUV. Il n'a pas frappé. Il n'a pas crié. Il est resté là à regarder ma maison avec le genre de patience qui me faisait plus peur que la colère n'aurait pu le faire. Mélissa a frappé de nouveau, plus fort cette fois. « Maman, s'il te plaît. » Ce n'est pas le moment. Cette partie était vraie. J'ai déverrouillé la porte mais j'ai gardé la chaîne en place d'abord. Quand je l'ai ouverte de quelques centimètres, le visage de Mélissa semblait pâle et luisant de sueur. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule vers la rue. « Entrez, dis-je. » Elle se glissa à l'intérieur si vite qu'elle faillit trébucher, et je verrouillai de nouveau la porte aussitôt. La maison me semblait plus petite avec elle à l'intérieur, moins sûre. Pendant une seconde, aucune de nous ne parla. Nous écoutâmes simplement le faible bourdonnement de ce SUV à l'extérieur et le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Mélissa dit enfin, « Je sais que tu me hais en ce moment. » Je la regardai. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais. Elle tressaillit. Bien. J'ai croisé les bras. Dis-moi tout. Pas de larmes, pas d'excuses, pas de demi-vérité, tout. Elle regarda de nouveau vers la fenêtre avant, puis s'assit au bord d'une chaise de cuisine comme si elle était prête à courir. Brandon a commencé à emprunter de l'argent il y a près d'1 an. Elle dit qu'au début c'était de petites choses, des cartes de crédit, des prêts à court terme, des applications de prêts sur salaire, tout pour maintenir l'image qu'il vendait à Lily. Des bons dîners, des vêtements fantaisie, la bague, la demande en mariage sur le toit. Il voulait avoir l'air de venir de l'argent parce qu'il disait que les gens ne respectaient que le succès qu'ils pouvaient voir. J'ai entendu les vieux mots de Lily dans cette phrase et j'ai détesté à quel point Brandon s'était bien intégré dans les faiblesses de son cœur. Mélissa continuait de parler. Puis il a commencé à jouer. Je la fixai. Jouer. Elle hocha la tête misérablement. Paris sportif, parties privées, trucs en ligne, tout ce qu'il pensait pouvoir transformer une mauvaise semaine en une nuit chanceuse. Cela a empiré après que son père l'ait coupé les vivres. Je fronçai les sourcils. Tu as dit que sa famille était riche. Ils étaient à l'aise, dit-elle. Pas pauvres, mais pas le genre de riche que Brandon prétend. Son père possède une chaîne d'ateliers automobiles, pas un empire gigantesque. Sa mère se soucie plus des apparences que de la vérité. Brandon a continué à mentir de plus en plus parce que Lily aimait la fantaisie. Cette partie faisait mal, non pas parce qu'elle me surprenait, mais parce qu'elle confirmait ce que j'avais refusé de dire à voix haute. Lily n'avait pas seulement été trompée, elle avait aussi aidé à construire le mensonge parce qu'elle aimait l'apparence. Alors, où ces hommes entrent-ils en jeu, demandai-je. Mélissa déglutit.
Brandon a emprunté à un homme nommé Victor Den par l'intermédiaire de l'un des coureurs de Victor. Pas une banque, rien de légal, juste de l'argent, des intérêts et des menaces. La pièce devint froide. Combien? Au début 10 000, puis 20, puis plus pour couvrir les anciens prêts. Sa voix se brisa. Je ne connais pas le total, mais j'ai entendu Brandon dire 86 000 $ la semaine dernière. 86 000 $. Je me suis lentement effondré dans la chaise en face d'elle. Mais 70 000 $ pour le mariage n'avaient jamais suffi. Ce n'était qu'une partie du plan. Mélissa se précipita. Brandon a dit à Lily que le mariage devait être parfait parce que si ses parents étaient publiquement embarrassés, ils interviendraient et paieraient tout pour éviter les ragots. Il a dit, si cela échouait, ta maison pourrait être utilisée comme preuve de sa stabilité et de ses actifs liés à la famille. Il n'arrêtait pas de dire que c'était temporaire, juste de la paperasse, juste un levier, juste le temps que les choses se calment. Et tu l'as cru? Elle laissa échapper un petit rire amer qui ressemblait presque à un sanglot. Non, je savais qu'il mentait. Je ne savais juste pas jusqu'où il irait. Je me penchai en avant. Alors pourquoi l'aider? Mélissa regarda ses mains. Parce que Lily a dit que si je ne le faisais pas, elle me couperait les ponts pour toujours. C'était ça. La faiblesse déguisée en amour. J'ai fermé les yeux une seconde, puis je les ai rouverts. Alors tu m'as risqué pour la garder? Mélissa se remit à pleurer. Je sais. Je sais. Non, dis-je, je ne crois pas que tu le saches. Elle ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse parler, des phares éclairèrent de nouveau le mur du salon. Nous regardâmes toutes les deux vers la fenêtre avant. L'homme à l'extérieur ne se tenait plus près du SUV. Il marchait vers mon Porsche. Mélissa agrippa le bord de la table si fort que ses jointures devinrent blanches. Ne réponds pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. Les coups vinrent 3 secondes plus tard, calme et ferme. Pas fort, pas impoli. Juste certain. Je restai immobile. Un autre coup, puis une voix d'homme, basse et douce. Madame Parker, je suis ici au nom de Brandon Cole. Nous devons éclaircir un malentendu financier. Ma poitrine se serra. Malentendu financier. Cela semblait être la phrase préférée de tout le monde quand il voulait voler poliment une vieille femme. Mélissa secoua la tête sauvagement. S'il vous plaît, ne lui répondez pas. Je ne bougeais pas, mais je parlais assez fort pour être entendu à travers la porte. Vous devez quitter ma propriété. Silence. Puis l'homme dit, Madame, personne ne veut d'ennui. Monsieur Cole nous a assuré que des fonds familiaux étaient en cours de transfert. Nous ne faisons que suivre. Fonds familiaux? Il le rendait si simple, si propre, pas volé, pas sous pression, juste en attente d'être collecté. J'ai dit, on vous a menti. Une autre longue pause. Puis l'homme répondit, cela se peut, mais les mensonges laissent quand même des dettes derrière eux. Les planches du Porsche craquèrent doucement. Je l'imaginais debout là, les mains dans les poches, peut-être souriant un peu. J'ai gardé ma voix ferme. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Cette fois, sa réponse fut plus sèche. Ce n'est pas ce que Brandon a dit. Mélissa avait maintenant les 2 mains sur sa bouche. J'ai pris une lente inspiration. Alors Brandon vous a menti, lui aussi. Le Porsche devint silencieux. Pas de pas, pas de moteur, juste l'immobilité. Et c'était en quelque sorte pire. Après près de 20 secondes, l'homme dit enfin, dites à Monsieur Cole qu'il a jusqu'à demain soir pour régler ça. Puis j'entendis de nouveau les planches craquer, des pas sur le chemin, une portière de voiture claquer, et le SUV s'éloigna. Ni Mélissa ni moi ne parlâmes jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Puis je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Ça suffit, dis-je. J'appelle Howard et ensuite j'appelle la police. Mélissa se leva aussi. Non, attends. Je me suis tourné vers elle si brusquement qu'elle a reculé. Attendre quoi? Que Brandon amène d'autres étrangers chez moi. Que quelqu'un entre par effraction ensuite. Pour un autre faux appel de paiement? Si vous appelez la police maintenant, les gens de Victor pourraient penser que Brandon s'est retourné contre eux, dit-elle. S'il panique, Lily pourrait être avec lui quand ça arrivera. Je la fixai. C'était là de nouveau.
Le seul petit fil de faiblesse qui me tirait encore. Lily, non pas parce qu'elle méritait d'être sauvée après ce qu'elle avait fait, mais parce qu'aimer quelqu'un pendant des années ne s'arrête pas juste parce qu'il vous a trahi pendant une terrible période. L'amour devient blessé. Il devient en colère. Il devient prudent, mais il ne disparaît pas sur commande. Je détestais cette partie de moi-même à ce moment-là. Pourtant, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Howard en premier. Il a répondu rapidement, et quand je lui ai parlé du SUV et de l'homme sur mon Porsche, son ton a changé aussitôt. Appelez la ligne non-urgence de la police ce soir et faites un rapport. Ensuite, demain matin, nous allons intensifier. Aussi, Evelyn, ne restez pas seule. J'ai regardé Melissa et j'ai failli rire de l'injustice de la vie. La seule personne dans ma maison était l'une des personnes qui avait aidé à créer le problème. Howard a dû entendre le silence parce qu'il a ajouté, pas elle. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Il ne restait plus beaucoup de noms sur cette liste. Puis je me suis souvenu de Nancy. Nancy Bell, d'en face, était mon amie depuis 21 ans. Elle avait 66 ans, était bruyante, drôle et curieuse de la manière la plus utile. Elle remarquait chaque camion de livraison, chaque dispute, chaque plaque d'immatriculation étrange et chaque mauvaise herbe poussant du mauvais côté d'une clôture. Si le danger portait des chaussures sur mon trottoir, Nancy en connaîtrait la taille le matin. Je l'ai appelée ensuite. Elle est arrivée en 12 minutes, portant des baskets et un plat à gratin comme si elle venait dîner au lieu d'un effondrement familial. Au moment où j'ai ouvert la porte, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Oh, chérie, qui est-ce que je vais engueuler en premier ?» J'ai presque pleuré de soulagement. Nancy a écouté toute l'histoire avec une main sur mon épaule et l'autre autour d'une tasse de café que j'ai oublié de lui offrir pendant 20 minutes. Elle n'a pas beaucoup interrompu, sauf pour dire que le Seigneur ait pitié 3 fois séparément et une fois très clairement, ce garçon a l'air d'un costume bon marché avec des dents. Melissa est restée silencieuse pendant la majeure partie, les yeux rouges, les mains jointes. Quand j'ai eu fini, Nancy l'a regardé et a dit, « Tu as touché les médicaments de ta propre mère. » Melissa a baissé les yeux. Oui. Nancy a lentement secoué la tête. Certains chemins vous mènent si loin dans l'erreur que même faire demi-tour fait mal. Cette phrase est restée avec moi. À 22h ce soir-là, j'avais fait le rapport de police, envoyé à Howard des copies de mes alertes bancaires et rangé la bouteille de médicaments dans un sac scellé comme il l'avait demandé. Nancy a insisté pour dormir dans la chambre d'amis. Melissa a demandé si elle devait rester aussi. Je l'ai regardée longuement. Non, dis-je, va chez ta fille. Elle est restée là comme si elle voulait un pardon immédiat, net et rapide, comme le font souvent les personnes égoïstes. Mais le pardon n'est pas une serpillière que vous tendez à quelqu'un après qu'il a répandu du poison dans votre cuisine. Elle est partie sans un mot de plus. Nancy et moi sommes restés assises dans le salon après minuit avec toutes les lumières éteintes, sauf une lampe près du canapé. Tu sais, dit-elle doucement. Quand mon frère a volé mon père, papa n'arrêtait pas de dire « mais c'est mon fils ». Encore et encore, comme si le sang était un passe-droit magique pour les mauvais comportements. Ce n'était pas le cas. Le sang peut expliquer l'amour. Il n'excuse pas la trahison. J'ai hoché la tête. Elle s'est penchée vers moi. Que veux-tu vraiment ? La question m'a surprise. Au début, j'ai failli dire la justice. Puis j'ai failli dire la sécurité. Puis peut-être que j'ai failli dire la vengeance. Mais la vraie réponse est sortie à la place. Je veux la vérité là où tout le monde peut la voir. Nancy sourit lentement. Maintenant, ça, c'est la vengeance d'une vraie femme, Evelyn Parker. J'ai mal dormi, mais j'ai dormi. À 7h le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués. 9 de Lily, 5 de Brandon, 3 d'un numéro inconnu. Il y avait aussi un SMS de Lily qui disait simplement « S'il te plaît, mamie, il n'est pas celui que je pensais. » J'ai regardé ce message pendant un long moment. Puis un autre est arrivé juste en dessous. Il dit « Si l'argent n'arrive pas demain, il publiera les photos. » Mon estomac se serra. Des photos. Avant que je ne puisse répondre, Brandon rappela. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était différente maintenant. Pas de douce manière, pas de ton de petit ami poli, juste de la pure pression enveloppée d'un faux calme. Madame Parker, dit-il, Lily est bouleversée. Vous lui faites peur.
Je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé Nancy arroser mes roses dans sa robe de chambre comme si elle gardait une cour de prison. Je lui fais peur. Oui, dit-il. Ça a assez duré. Vous avez bloqué des comptes, arrêté des paiements, et maintenant des étrangers apparaissent. Vous empirez les choses. J'ai laissé cela reposer une seconde. Vous les avez envoyés chez moi. Il ne le nia pas. Au lieu de cela, il dit, vous devez aider à réparer ce que vous avez commencé. J'ai presque souri à son culot. Ce que j'ai commencé? Écoutez, claqua-t-il, sa voix déraillant. J'ai dit aux gens que l'argent était sûr parce que Lily l'a dit. J'ai pris des engagements. Si vous m'embarrassez maintenant, vous l'embarrassez, elle aussi. C'était ça. Le véritable cœur de l'affaire. Fierté, image, menace. Quelle photo, demandai-je. Silence. Puis, alors elle vous l'a dit. Non, dis-je, vous venez de le faire. Il jura entre ses dents, puis essaya de se reprendre. C'est des trucs de relations privées. Rien dont vous ayez à vous soucier si tout le monde coopère. Ma main serra le téléphone. Que as-tu fait? Il expira brusquement. Lily m'a envoyé des photos et des vidéos quand nous étions ensemble. Si elle détruit ma vie, je détruis la sienne. C'est comme ça que ça marche. Tout mon corps devint immobile. Même Nancy, dehors près des roses, se tourna et regarda vers la fenêtre comme si elle sentait d'une manière ou d'une autre le changement d'atmosphère à l'intérieur de la maison. Vous avez fait chanter ma petite fille, dis-je. Elle s'est fait chanter en me faisant confiance, répondit-il. Cette phrase a arraché le dernier de son masque. Pas un manipulateur sous pression. Pas un jeune homme incompris. Pas même juste un menteur. Un prédateur, dis-je très doucement. Vous n'obtiendrez plus jamais un seul dollar de ma part. Sa voix s'endurcit. Alors priez pour qu'elle survive à l'humiliation. La ligne se coupa. Pendant une seconde, je restai là, fixant mon propre reflet dans l'écran sombre du téléphone. Puis la porte d'entrée s'ouvrit si violemment qu'elle frappa le butoir avec un grand bruit. Nancy cria de l'extérieur. Je me tournai. Lily trébucha dans la maison pieds nus. Un classeur de mariage serré contre sa poitrine. Le mascara coulant sur son visage. Les cheveux à moitié attachés comme si elle était sortie en plein milieu d'un essayage. Elle avait l'air sauvage, effrayée, brisée. Et juste derrière elle, s'arrêtant au bord du trottoir, se trouvait la voiture argentée de Brandon. Lily claqua la porte, la verrouilla et recula comme si le bois lui-même allait céder. Mamie, halta-t-elle, tremblant de la tête aux pieds. Il sait que je suis venu ici. Puis elle ouvrit le classeur de mariage avec des mains tremblantes et en déversa le contenu sur mon sol. Des contrats, des messages textes imprimés, des papiers de prêt, et par-dessus tout, une enveloppe craft avec mon nom complet écrit dessus de la main de Brandon. Je me baissai, la ramassai et l'ouvris. À l'intérieur se trouvait un faux formulaire de procuration temporaire avec mon nom déjà signé. Mes genoux faillirent céder. Pendant une seconde terrible, je crus que j'allais m'évanouir là, dans mon propre salon, avec des papiers falsifiés à la main et ma petite fille tremblant comme un enfant effrayé devant moi. La signature sur le formulaire ressemblait suffisamment à la mienne pour me faire peur. Pas parfaite, mais assez proche pour qu'un bureau négligent, un prêteur désespéré ou un vieil ami de la famille qui faisait confiance au mauvais visage ne la remette pas en question immédiatement. Nancy accourut du jardin et claqua le verrou intérieur. Ce garçon est en train de sortir de la voiture, dit-elle, respirant difficilement. J'appelle la police maintenant ou après lui avoir jeté un pot de fleurs. Maintenant, dis-je. Elle sortit son téléphone aussitôt. Lily tomba à genoux sur le tapis et commença à ramasser les papiers qu'elle avait renversés. Mais ses mains tremblaient si fort que les pages continuaient de lui glisser entre les doigts. Avis de prêt, capture d'écran de messages en colère, reçu de location de luxe, un imprimé montrant des taux d'intérêt et qu'il semblait à peine réel. Il y avait même une note autocollante de l'écriture de Brandon qui disait « Fais signer Hélène avant jeudi. Sinon, nous utilisons l'angle de la confusion. » L'angle de la confusion. Je regardai Lily. Dis-le clairement. Tout ça, maintenant. Elle hocha la tête trop vite, des larmes coulant sur son visage. Je le ferai. Je le ferai. J'en ai marre de mentir. Dehors,
Une portière de voiture claqua. Nancy était déjà en train de parler à la ligne d'urgence d'une voix nette et claire. Un homme lié à la fraude et aux menaces se trouve devant la maison de mon ami en ce moment. Nous avons besoin d'un agent immédiatement. Je gardai les yeux sur Lily. Elle essuya son visage des deux mains et essaya de nouveau. La signature est fausse. Brandon l'a pratiquée à partir de cartes d'anniversaire et de chèques que vous avez écrits pour les fournisseurs. Il m'a demandé de lui apporter des enveloppes et de vieux papiers de votre bureau. Il a dit qu'il voulait juste comparer votre écriture pour les étiquettes de plans de table et je l'ai cru au début. Puis j'ai vu ce formulaire hier soir. Hier soir, dis-je. Elle hocha la tête en pleurant plus fort. Je l'ai trouvé dans son sac d'ordinateur portable. Il a dit que si vous refusiez d'envoyer le paiement final, il utiliserait les papiers de procuration pour prouver qu'il agissait pour la famille pendant que vous étiez confuse à cause du stress et des problèmes de médicaments. La façon dont elle prononça de médicaments me glaça le sang. Alors tu savais que ta mère avait changé mes pilules? Son visage s'effondra. Pas au début, je le jure, mais j'ai compris il y a 3 jours. 3 jours, répétai-je. Et tu es resté quand même. Elle baissa les yeux vers le tapis. J'avais peur. Cette réponse me frappa mal. Non pas parce que la peur était fausse, mais parce que la peur était devenue l'excuse que chacun d'eux utilisait après avoir fait quelque chose de laid. Je dis, peur de quoi? Elle déglutit difficilement. De tout. De lui. Du mariage qui s'écroule, de tout le monde qui le découvre, de sa mère qui dit que je l'ai piégé, des gens qui se moquent de moi en ligne, des photos, des hommes morts, de ma mère qui pleure, de tout. Je la fixai. Puis je dis la vérité tranquille qui s'était formée en moi depuis la suite nuptiale, tu n'as jamais eu seulement peur. Tu étais aussi avide. Sa tête se releva d'un coup comme si je l'avais giflé. Bien, continuai-je. Tu as aimé ce qu'il a promis. Le statut, l'appartement, l'image, le sentiment d'être au-dessus des gens. Ne t'assieds pas dans ma maison et ne fais pas comme si tu n'étais qu'une petite fille impuissante traînée par des gens plus forts. Elle s'effondra alors complètement. Non pas les jolis pleurs qu'elle faisait avant quand elle voulait du réconfort. De vrais pleurs, lourds, laids, honnêtes. Tu as raison, sanglota-t-elle. Tu as raison. J'ai aimé ça. J'ai aimé me sentir choisi. J'ai aimé les endroits chics et les commentaires et les vêtements et la façon dont les gens nous regardaient. J'ai aimé penser que j'avais enfin gagné ma vie. Et chaque fois que quelque chose me semblait faux, je me disais que tout se calmerait après le mariage. Je n'arrêtais pas de me trouver des excuses parce que je ne voulais pas perdre le rêve. C'était la chose la plus claire qu'elle avait dite jusqu'à présent. Parfois la vérité n'est pas compliquée. Parfois elle est juste honteuse. Un coup sec frappa la porte d'entrée. La voix de Brandon retentit maintenant, tendue et en colère. Lily, ouvre la porte. Nancy me regarda. Je secouai la tête. Il frappa de nouveau plus fort. Lily, c'est ridicule. Lily tressaillit comme si sa voix même pouvait la meurtrir. Je dis, continue de parler. Elle croisa les bras autour d'elle-même. Quand les coûts du mariage ont commencé à augmenter, Brandon a dit que c'était bon parce qu'un budget plus important mettait plus de pression sur toi. Il a dit qu'une fois que tu aurais déjà trop dépensé, tu ne te retirerais pas. Puis quand ses prêteurs ont commencé à le presser, il a dit que ton argent pourrait couvrir le manque si nous agissions rapidement. Il n'arrêtait pas de dire que ta maison était une valeur morte, appartenant à une vieille femme. Je fermai les yeux une seconde. Valeur morte. C'était ainsi qu'il voyait la maison que Walter avait construite avec des heures supplémentaires, des réparations estivales et des années d'économie prudente. Pas des souvenirs, pas un abri, pas de l'amour, juste quelque chose à dépouiller et à vendre. Lily continua, la voix tremblante. Au début, il voulait que tu signes pour un prêt-relais. Quand il a réalisé que tu poserais trop de questions, il a changé de plan. C'est là qu'il s'est rapproché de ma mère. Il lui a dit que si tu semblais oublieuse ou faible, elle pourrait t'aider avec la paperasse et peut-être obtenir une autorité temporaire. Il a dit que personne ne contesterait une famille essayant de protéger un parent âgé. Nancy murmura près de la fenêtre. Ce serpent. Un autre coup. Celui-ci plus fort. Lily. Brandon aboya. Ouvre cette porte maintenant. La peur sur le visage de Lily changea.
Puis elle devint quelque chose de plus précis, plus urgent. Il y a plus, murmura-t-elle. Je sentis mon estomac se serrer. Quoi de plus? Elle montra la pile de papier. L'enveloppe sous les avis de prêt. Ouvre celle-là aussi. Je la trouvai et en sortis 3 photos brillantes. Mon souffle s'arrêta. C'étaient des photos de mon bureau, de mon tiroir de bureau ouvert, de ma bouteille de médicaments sur le comptoir, de ma signature sur une vieille carte de vœux à côté d'un papier calque. Je levai les yeux si vite que mon cou me fit mal. Il a pris ça chez moi. Lily hocha la tête, se couvrant la bouche en pleurant. La nuit du dîner de fiançailles, il s'est éclipsé pendant que tout le monde était dans le jardin. Je pensais qu'il était aux toilettes. J'ai trouvé les photos sur son téléphone plus tard. J'ai eu la nausée. Ce dîner avait eu lieu ici, sous mon toit, avec ma nourriture dans les assiettes et les photos encadrées de mon mari au mur, et pendant que je servais les invités, Brandon avait parcouru ma chambre privée comme un voleur mesurant les fenêtres. Les coups à la porte d'entrée recommencèrent, assez fort pour faire vibrer le cadre. Nancy parla de nouveau dans son téléphone. Oui, il est toujours là, il frappe toujours à la porte. La voix de Brandon baissa de ton. Madame Parker, si vous n'ouvrez pas cette porte, je vais supposer que vous aidez Lily à détruire des preuves. J'ai failli rire de son culot. Puis Lily a dit quelque chose qui a changé toute la pièce. Il ne doit pas seulement à Victor. Je me suis tourné vers elle. Quoi? Elle s'est serrée plus fort. Victor est le collecteur. Le vrai argent appartient à l'oncle de Brandon, Darren Cole. Je fronçai les sourcils. Celui de Chicago. Elle hocha la tête. Oui, celui que Brandon disait être dans le développement immobilier. Nancy laissa échapper un petit son aigu. Mon Dieu, non. Lily secoua la tête. Il ne fait pas de développement immobilier. Il blanchit de l'argent par le biais de fausses transactions immobilières, de location de fêtes, de sociétés écrans, des trucs comme ça. Brandon s'y est retrouvé mêlé l'année dernière après avoir perdu de l'argent au jeu d'argent. Oncle Darren a couvert une partie de la dette, puis a utilisé Brandon pour des courses, de fausses factures et des transferts d'argent. Brandon pensait pouvoir jouer sur les 2 tableaux, utiliser le mariage pour restaurer son image auprès de ses parents, et utiliser la propriété de mamie comme un actif propre temporaire pour l'un des prêteurs de Darren. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Le salon semblait trop petit pour ce qu'elle venait de dire. Je demandai très lentement, es-tu en train de me dire que Brandon voulait relier ma maison à de l'argent criminel? Des larmes coulaient sur son visage. Pas la vendre tout de suite, pas officiellement. Il a dit que ce ne serait que de la paperasse montrant la stabilité familiale pour un accord privé à court terme. Mais oui, c'est ce qu'il voulait dire. Il y a des moments où la peur brûle si fort qu'elle devient autre chose. La mienne est devenue clarté, pas panique, pas confusion, clarté. Je savais alors que cela était allé bien au-delà d'une petite fille gâtée et d'un mariage ruiné. Mon silence ne protégerait plus personne maintenant. Le silence était la raison pour laquelle cela était devenu si grand. Alors je me suis levé. Ma voix est sortie plus calme que je ne le ressentais. Nancy, quand la police arrive, personne n'ouvre cette porte tant qu'ils ne nous le disent pas. Nancy hocha la tête aussitôt. Je regardai Lily. Tu vas tout leur dire. Chaque message, chaque plan, chaque mensonge. Elle hocha la tête en pleurant. Et si tu omettais quoi que ce soit, dis-je, je le saurais. Je ne le ferai pas, murmura-t-elle. J'en ai fini de le protéger. Dehors, Brandon arrêta de frapper. Cela m'inquiéta davantage. Je me dirigeai vers la fenêtre latérale et soulevai le rideau juste assez pour voir. Il était sur le porche, son téléphone à l'oreille, faisant maintenant ses valises. Ses cheveux étaient en désordre. Sa cravate était partie. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'avait pas l'air soigné. Il avait l'air en colère et acculé. Puis il arrêta de faire ses valises et regarda directement vers la fenêtre. Même à travers la vitre, je pouvais sentir la force de ce regard. Il baissa son téléphone et cria, « Lily, si tu fais ça, je libère tout. » Lily se recroquevilla sur elle-même avec un son que je ne veux plus jamais entendre, d'aucun enfant, pas même de celle qui m'avait brisé le cœur. C'était le son de quelqu'un qui regardait le dernier de son rêve insensé mourir en public.
J'ai traversé la pièce et me suis placé entre elle et la porte. Puis, pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas exprimé en tant que grand-mère blessée, mais en tant que femme qui avait géré son foyer, enterré son mari, équilibré chaque budget et survécu à des déceptions qui auraient anéanti des personnes plus faibles. J'ai élevé la voix et dit, « Écoutez-moi, Brandon Cole. Si vous mettez un pied de plus sur ma propriété, je passerai le reste de ma vie à m'assurer que chaque parcelle de votre saleté voit le jour. » Le porche devint silencieux. Nancy me regarda comme si elle voulait applaudir. Quelques secondes plus tard, des sirènes retentirent au loin. Brandon jura, dévala les marches et se dirigea vers sa voiture, mais il ne partit pas assez vite. 2 voitures de police tournèrent dans ma rue juste au moment où il ouvrait la portière du conducteur. Nancy sourit en fait. Eh bien, regardez Dieu. Ce qui a suivi a été un flou de lumière de Porsche, d'uniformes, de questions, de prises de notes, et Lily pleurant si fort qu'elle a dû s'asseoir 2 fois en donnant sa déclaration. J'ai remis le faux formulaire de procuration, les photos de ma maison, les faux papiers de prêt et la bouteille de médicaments avec laquelle Melissa avait trafiqué. Nancy a donné un compte rendu précis et parfait du comportement de Brandon à la porte. J'ai donné le mien aussi. Brandon a d'abord essayé de charmer les officiers, puis il a essayé de jouer l'offensé, puis le confus, puis le protecteur, puis le blessé. Au moment où l'officier supérieur a demandé pourquoi il avait des photographies de mon bureau privé et un faux formulaire légal avec mon nom dessus, il a complètement cessé de sourire. Ils ne l'ont pas arrêté sur le champ, pas encore, mais ils ont pris des copies de tout, lui ont intimé l'ordre de partir immédiatement, et lui ont dit de ne pas me contacter sauf par l'intermédiaire d'un avocat si l'affaire continuait. Un officier a également parlé doucement à Lily pendant un long moment sur le porche. Je n'ai pas pu entendre chaque mot, mais j'ai entendu suffisamment pour saisir des expressions comme coercition, fraude financière, exploitation numérique et préservation des preuves. Exploitation numérique. C'était la phrase officielle propre pour la chose laide que Brandon avait faite avec les photos et vidéos privées de Lily. Quand la police est enfin partie, la rue est redevenue silencieuse. Trop silencieuse. Nancy a fait du thé que personne n'a bu. Lily était recroquevillée dans le fauteuil, l'air plus petite que je ne l'avais vue depuis ses 12 ans. Je me suis tenu près de la cheminée, tenant la vieille montre de Walter dans ma paume, frottant le dos lisse avec mon pouce, comme je le faisais toujours quand j'avais besoin de force. Finalement, Lily a parlé. Il va les envoyer quand même. Je me suis tourné vers elle. Quoi? Les photos, dit-elle. Les vidéos. Même si la police lui fait peur pour une nuit, il le fera quand même. C'est qui il est. Je la croyais. La peur monta de nouveau en moi, mais maintenant elle était mêlée à autre chose. Pas de pitié, pas exactement. De la résolution. Je me suis assise en face d'elle. Alors nous nous en occuperons aussi. Mais d'abord, réponds à une question honnêtement. Elle hocha faiblement la tête. Tu as déjà souhaité ma disparition? Elle éclata de nouveau en larmes. J'ai failli lui dire de ne pas répondre. J'ai failli la sauver de la honte de le dire à voix haute. Mais la vérité avait été cachée trop longtemps dans cette famille, et la vérité cachée était ce qui empoisonnait tout. Alors j'ai attendu. Finalement, elle chuchota, oui. Le mot me frappa plus fort que je ne l'attendais, même après tout ça. Elle continua à parler à travers les sanglots. Je ne voulais pas dire morte. Pas vraiment. Je voulais juste que tu sois hors de mon chemin. Je voulais que la pression s'arrête. Je voulais que la bataille d'argent disparaisse. Je voulais que tout le monde cesse de dépendre de moi et de me blâmer et de me dire que je n'étais pas assez bien, à moins que le mariage ne soit parfait. Et pendant un moment les égoïstes, j'ai pensé que la vie serait plus facile si tu n'étais juste pas là à poser des questions. Cela faisait mal parce que c'était honnête. Pas un discours de méchant de film. Pas une énorme confession dramatique. Juste l'égoïsme, l'épuisement, la vanité, la peur et la faiblesse morale mélangées jusqu'à ce que le cœur pourrisse dans un coin. J'ai lentement hoché la tête. Merci d'avoir dit la vérité. Elle eut l'air surprise, comme si l'honnêteté après cela ne devait mériter que la punition. Peut-être que cela aurait dû, mais la vérité est le seul chemin pour sortir de ce genre d'obscurité, même quand le chemin est escarpé. Nancy se racla doucement la gorge depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Howard est là. Je me suis retourné. Il est entré,
portant sa mallette et une boîte à documents plate. Son visage était grave. Il me salua, fit un signe de tête à Lily, puis posa la boîte sur la table à manger. « Je suis venu aussi vite que j'ai pu, dit-il. J'ai parlé au détective en venant. Ils prennent ça au sérieux. Pour la première fois de la journée, je me suis senti un peu plus stable. Howard a ouvert la boîte et en a sorti des papiers. Hélène, nous devons agir vite ce soir, pas demain. Compte tenu de ce que Lily a révélé sur Darren Cole et l'angle de la propriété, je ne veux pas que votre maison ou votre identité financière flotte dans une zone grise, même pour quelques heures de plus. Il a étalé les formulaires en rangées soignées, avis de protection de propriété, gel juridique temporaire des tentatives de transfert de titres, testament révisé, mise à jour des directives médicales, déclaration de contrôle financier, projet d'affidavit de vol d'identité. Nancy laissa échapper un sifflement bas. C'est une table de guerre. Howard hocha la tête. Exactement. Puis il regarda Lily. Et nous avons besoin de chaque appareil que Brandon ait jamais utilisé près de cette famille si vous pouvez nous donner l'accès. Lily essuya son visage. Je peux vous donner le code de son ancienne tablette. Il l'a laissé à l'appartement une fois et je l'ai mémorisé. Les yeux d'Howard s'aiguisèrent. Bien. Elle murmura, il y a autre chose. Ma poitrine se serra de nouveau. Quoi maintenant? Lily me regarda avec un visage si honteux qu'il semblait se replier sur lui-même. L'organisatrice du mariage n'était pas la seule qu'il a appelée en se faisant passer pour vous. La pièce devint silencieuse. Elle dit, il a aussi contacté un notaire privé ce matin et a réservé une séance de signature d'urgence pour demain après-midi en utilisant votre nom. Je sentis tout mon corps se glacer. Howard se leva si vite que sa chaise racla le sol. Demain après-midi où? Demanda-t-il. Lily répondit d'une voix tremblante. Au lieu du mariage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette signature falsifiée. Je voyais Brandon sur mon porche. J'entendais la confession murmurée de Lily devant la suite nuptiale. J'entendais Melissa admettre qu'elle avait changé mes pilules. Je n'arrêtais pas de penser à quel point j'étais prêt d'appuyer sur ce bouton de paiement final. À quel point j'étais prêt d'aider des gens à me détruire avec mon propre argent. Au lever du soleil, ma peur s'était transformée en quelque chose de plus stable. J'en avais fini de réagir. J'en avais fini de supplier l'honnêteté. J'en avais fini d'espérer que les mauvaises personnes retrouveraient soudainement une conscience. Si Brandon voulait utiliser le lieu du mariage pour me piéger avec de faux papiers, alors le lieu du mariage était exactement l'endroit où la vérité le rencontrerait. Howard arriva chez moi à 8 heures du matin avec du café, un dossier plus épais qu'une bible d'église, et le même visage calme qu'il portait lorsqu'il était sur le point de ruiner le plan malhonnête de quelqu'un de manière légale. Nancy était déjà dans ma cuisine en train de beurrer des toasts comme si elle y avait vécu pendant des années. Lily était assise à table dans l'un de mes vieux pulls, les yeux gonflés et sans maquillage. Elle avait l'air jeune de nouveau, pas innocente, mais jeune. Melissa arriva 20 minutes plus tard, pâle et silencieuse, ne portant rien d'autre que la honte. Personne ne s'est embrassé. Personne n'a joué à la famille. Cette partie était terminée. Howard étala les papiers sur ma table et nous donna le plan. Brandon avait réservé un notaire privé au lieu du mariage pour une seule raison. Il croyait pouvoir forcer la vitesse, la confusion et l'embarras à faire le travail pour lui. Si j'entrais seul dans ce lieu sous pression, entouré par le chaos du mariage, il pourrait essayer de me fourrer des papiers sous le nez et de prétendre que c'était un problème mineur de fournisseur ou une solution familiale urgente. Si je refusais, il menacerait Lily avec ses photos privées. Si je refusais toujours, il essaierait probablement de créer une scène publique et de me blâmer d'avoir ruiné le mariage. Mais maintenant nous savions. Et quand on connaît le piège perd la moitié de son pouvoir. Howard avait déjà appelé la banque, déposé d'autres protections contre la fraude, contacté le bureau du notaire par des voies légales et les avait avertis qu'il y avait une suspicion de fraude d'identité impliquant mon nom. Il avait également parlé au détective chargé du rapport de police. 2 officiers en civil seraient à proximité sur le lieu, non pas pour gâcher le mariage, mais pour intervenir si Brandon tentait de nouveau une fraude, un chantage ou une intimidation. Nancy faillit sourire dans son café. Je paierais cher pour voir sa tête. J'ai déjà trop payé, dis-je. Cela me tira le premier faible rire depuis des jours.
Puis Howard regarda Lily. Tu dois encore faire ton choix. Elle hocha lentement la tête. Je sais, mais plus de demi-mesure, dit-il. Si Brandon appelle, envoie des SMS, menace, s'excuse, pleure ou blâme, tu ne le protèges pas. Tu ne le préviens pas. Tu n'atténues pas la vérité. Lily déglutit. Je ne le ferai pas. Mélissa baissa les yeux vers la table. Moi non plus. Je me tournai vers elle. Cela aurait eu plus d'importance plus tôt. Elle ferma les yeux, acceptant le coup parce qu'elle l'avait mérité. À 11h30, nous étions en route pour le lieu. Le country club était aussi beau que la veille. Drap blanc, chaises dorées, murs de fleurs, verres polis, personnel s'affairant avec des calepins. De l'extérieur, cela ressemblait toujours à un mariage de rêve. C'est ça, les mensonges. Ils portent souvent des vêtements chers. Dès que nous sommes entrés, l'organisatrice de mariage, Denise, s'est dépêchée vers moi, l'air de ne pas avoir dormi. Madame Parker, dit-elle, presque en chuchotant. Je suis si contente que vous soyez venue avec un avocat. Où est le notaire? Demanda Howard. Dans le bureau nuptialais, dit-elle. Brandon a dit que c'était une affaire familiale urgente liée à l'autorisation de paiement. Howard fit un bref signe de tête. Menez-nous là-bas. Nous avons traversé des couloirs pleins de bougies et de roses jusqu'à une pièce privée près de la terrasse arrière. À travers la porte entr'ouverte, j'entendais déjà la voix de Brandon. Douce, confiante, jouant un rôle. Juste un problème temporaire de signature, disait-il. Sa grand-mère est confuse et nous essayons d'éviter de la contrarier le jour du mariage. Tout mon corps devint de nouveau froid, mais cette fois je ne tremblais pas. Howard ouvrit la porte. Brandon se tenait près d'une petite table dans un costume sombre, rasé de près, soigné, et souriant à un notaire qui avait déjà l'air profondément mal à l'aise. Sur la table se trouvait un dossier, 2 stylos et une pile de formulaires. Quand Brandon me vit, son sourire tressaillit. Puis il vit Howard, puis Nancy, puis Lily et Mélissa derrière moi. Le sourire disparut. Pendant une longue seconde, personne ne parla. Puis Howard entra et dit très clairement, « Cette réunion est terminée. » Le notaire se leva aussitôt. « Monsieur, j'avais déjà des doutes car la partie requérante n'était pas le signataire, et il semblait y avoir des pressions autour du langage des capacités, donc je n'avais rien complété. » Bien, dit Howard. Brandon se reprit rapidement, ou du moins essaya. Il tendit les mains et força un petit rire. « C'est un malentendu. Lily m'a demandé de l'aider à simplifier certains documents pour que grand-mère ne soit pas stressée. » Je le regardai droit dans les yeux. « Ne m'appelez pas grand-mère. » Il cligna des yeux. « Bien. » Lily s'avança alors, la voix tremblante mais audible. « Arrête de mentir, Brandon. » Sa tête se tourna brusquement vers elle. « Lily. »« Non, dit-elle plus fort maintenant. Tu as falsifié des papiers. Tu m'as fait chanter. Tu as utilisé ma mère. Tu as essayé d'utiliser la maison d'Hélène pour tes dettes. » Les yeux du notaire s'écarquillèrent. Denise eut l'air de vouloir s'évanouir depuis le pas de la porte. Le visage de Brandon changea, non pas d'un coup, mais pièce par pièce. Le charme s'évanouit, la patience s'évanouit, le faux chagrin s'évanouit. Ce qui restait était méchant et acculé. Il regarda Lily et dit, « Réfléchis très attentivement à ce que tu fais. » Je fis un pas en avant. « Non, toi réfléchis attentivement. » Howard posa des copies du formulaire falsifié et des preuves photographiques sur la table. Nous avons des preuves de tentatives de fraude, de comportement coercitif, d'usurpation d'identité illégale, d'éventuelle exploitation financière, et des preuves liées à la falsification d'ordonnances par des associés agissant dans votre intérêt. Les forces de l'ordre ont été mises à jour. Brandon regarda les papiers. Pour la première fois, une vraie peur traversa son visage. Puis, parce que les hommes comme lui saisissent presque toujours une dernière arme lorsqu'ils sentent le contrôle leur échapper, il tendit la main vers la plus cruelle. Il sortit son téléphone. Lily devint blanche. Brandon la regarda et dit doucement, « Dernière chance. » J'ai tout de suite compris, les photos, les vidéos, le chantage. Avant que je ne puisse parler, Lily nous a tous surpris. Elle a redressé son dos, s'est essuyé le visage et a dit, « Fais-le. » Brandon la fixa. Elle continua,
les larmes aux yeux, mais toujours dans sa voix. Fais-le. Libère tout. Montre au monde que j'étais stupide. Montre-leur que j'ai fait confiance au mauvais homme. Montre-leur que j'ai troqué ma dignité contre un fantasme. J'en ai fini de laisser la peur prendre mes décisions. Je sentis quelque chose changer en moi alors. Pas le pardon. Pas encore. Mais le respect pour la première chose honnête et courageuse qu'elle avait faite depuis longtemps. Brandon fit un pas vers elle. Tu le regretteras. 2 agents en civil apparurent alors à la porte. L'un d'eux dit, posez le téléphone, Monsieur Cole. Il se figea. La pièce devint silencieuse, sauf le bruit lointain du personnel du mariage déplaçant des chaises quelque part dans le couloir. Les officiers entrèrent, calmes et professionnels. Ils dirent à Brandon de poser le téléphone sur la table et de garder ses mains visibles. Il tenta une dernière explosion de colère, un dernier discours sur le drame familial, les fausses accusations et les gens jaloux qui tentaient de le ruiner, mais cela n'avait plus de forme. Cela sonnait faible, ténu, désespéré. L'officier ramassa le papier falsifié, regarda le notaire, puis Denise, puis moi. Nous aurons besoin de déclarations de toutes les personnes présentes. Brandon se tourna vers la porte comme s'il allait s'enfuir. Mais le deuxième officier le bloqua. Et juste comme ça, l'homme qui avait traversé ma maison, mon argent et ma famille comme s'il possédait les 3, parut petit. Il fut escorté par un couloir latéral, non pas avec grand fracas, non pas violemment, juste fermement. Comme on jette les ordures après une fête. Quand il fut parti, la pièce sembla respirer à nouveau. Denise porta sa main à sa poitrine. Le mariage est-il annulé? Tous les regards se tournèrent vers Lily. Elle regarda les fleurs, les papiers, la chaise vide où le notaire avait été assis, et le rêve brisé qu'elle avait nourri avec mon argent et ses propres mauvais choix. Puis elle dit très doucement, oui. Ce mot lui fit mal. Je pouvais le voir, mais il la libérait aussi. Les appels commencèrent presque immédiatement. La mère de Brandon hurlait. Des invités posaient des questions. Des demoiselles d'honneur pleuraient. Des vendeurs exigeaient des éclaircissements. Mélissa s'assit parce que ses genoux avaient lâché. Nancy marmonnait, eh bien, c'est une sacrée leçon. Howard géra la plupart des discussions juridiques. Denise géra les vendeurs. Les officiers prirent des déclarations. Je restai près de la fenêtre un moment et regardai la cérémonie. L'arche. J'avais payé pour des roses blanches qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Et je ressentis quelque chose d'étrange. La paix. Pas le bonheur. Pas encore, mais la paix. Parce que la vérité ne se cachait plus. Au cours des semaines suivantes, tout ce qui devait sortir sortit. Brandon fit l'objet d'une enquête officielle pour des faits liés à la fraude, à des tentatives d'usurpation d'identité, au chantage coercitif et à la falsification de documents. Son oncle Darren recula si vite que c'en était presque amusant une fois que l'attention des forces de l'ordre toucha la situation. Les hommes comme ça aiment l'ombre, pas la lumière du jour. Les gens de Victor disparurent aussi quand ils réalisèrent que ma propriété et mon argent n'étaient plus un mensonge utile que Brandon pouvait leur vendre. Mélissa signa une déclaration concernant la falsification des médicaments. Elle pleura tout le temps. Elle ne fut pas inculpée de la manière la plus sévère, principalement parce que les pilules avaient été réduites, non pas empoisonnées, et parce qu'elle coopéra pleinement une fois l'affaire ouverte. Mais la honte lui resta sur le visage chaque fois que je la revoyais après cela. Certaines punitions ne viennent pas du tribunal. Elles viennent de devoir vivre avec soi-même. Lily a déménagé de l'appartement qu'elle partageait avec Brandon pour une petite location de l'autre côté de la ville. Pas avec moi, c'est ce qui importait. Elle avait besoin d'apprendre à se tenir debout dans une vie qui n'était pas achetée, empruntée ou manipulée aux dépens des économies de quelqu'un d'autre. Elle a trouvé un emploi régulier dans un cabinet dentaire. Rien de glamour. Pas de grandes photos en ligne, pas de boîtes en velours, pas de faux dîners de luxe, juste du travail, du vrai travail, celui qui vous apprend qui vous êtes quand personne n'applaudit. Pendant 2 mois, je lui ai à peine parlé au-delà de ce qui était nécessaire. Puis un dimanche après-midi, elle est venue sans maquillage, sans drame, sans larmes préparées à l'avance, juste un sac en papier de muffins de la boulangerie que j'aime, et une voix calme. Elle se tenait sur mon porche et a dit, « Je sais que je ne regagnerai peut-être jamais ce que j'ai brisé, mais je veux passer le reste de ma vie à essayer de devenir quelqu'un qui ne ferait plus jamais ça. »
Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit, essayer est le seul endroit où commencer. Je l'ai laissé entrer. Le pardon n'est pas venu en un beau moment de cinéma. Il est venu lentement, par petites touches honnêtes, par des excuses sans prétexte, par des actes plutôt que des discours, par Lily me remboursant petit à petit. Non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce qu'elle avait besoin de comprendre le poids de ce qu'elle avait pris. Dans le fait qu'elle allait en thérapie, qu'elle coupait complètement les ponts avec Brandon. Dans le fait qu'elle apprenait à dire j'avais tort sans ajouter mais. Quant à moi, j'ai changé aussi. J'ai mis à jour mon testament. J'ai sécurisé mes comptes. J'ai installé des caméras sur la maison. J'ai cessé de confondre la culpabilité avec la générosité. Et j'ai appris la leçon la plus difficile de toutes. L'amour est un cadeau. Mais l'accès ne l'est pas. La famille peut être précieuse, mais la famille peut aussi être dangereuse lorsque la vérité se tait et que l'avidité parle plus fort que le caractère. La confiance doit être accordée avec sagesse, pas avec peur. Et au moment où votre esprit vous dit que quelque chose ne va pas, ne le faites pas taire juste pour maintenir la paix. Une paix construite sur le silence n'est pas la paix. C'est une permission. Un mois plus tard, Nancy et moi étions assises sur mon porche avec du thé glacé pendant que le soleil tombait derrière les arbres. Elle m'a demandé si je regrettais d'avoir repris l'argent. J'ai regardé ma maison, mes roses, le petit bain d'oiseaux que Walter avait placé dans le jardin, et la vie que j'avais failli céder à des gens qui confondaient ma gentillesse avec de la faiblesse. Non, dis-je. Puis j'ai souri, un vrai sourire cette fois. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et parce que la vie a le sens de l'humour, le gâteau de mariage à cet étage qui n'a jamais atteint la salle de réception a fini par être distribué en tranches par le biais d'une œuvre de bienfaisance de l'église après un contrôle de salubrité. Nancy dit toujours que c'était la meilleure des vengeances, de voir un faux dessert de conte de fées nourrir de vraies personnes. C'était donc la fin du mariage de rêve à 70 000 $ de Lily. Pas d'aller, pas de danse, pas de photos parfaites, pas de sauvetage familial riche, pas de début glamour, juste la vérité, les conséquences, et une vieille femme qui a finalement cessé de payer pour être bafouée. Si cette histoire vous a marqué, aimez-la, commentez-la et abonnez-vous et dites-moi ceci. À quel moment auriez-vous repris l'argent? Parce que parfois la vengeance ne crie pas. Parfois elle ne brise pas les choses. Parfois ce n'est même pas une punition. Parfois la vengeance est simplement ceci, vous arrêtez le paiement. Vous dites la vérité. Et vous laissez les personnes malhonnêtes regarder leur propre plan s'effondrer à la lumière du jour.